Sans l'image de soi, l'amour de soi, on ne peut pas parler d'estime de soi, de confiance en soi. J'ai eu à cœur aujourd'hui de vous parler de l'image de soi. Bonjour, comment tu vas? Moi, ça va par la grâce de Dieu, merci. Alors, j'ai une question à te poser. Quelle est ton émotion actuelle pendant que tu me regardes? Moi, actuellement, je suis joyeuse, je suis contente de pouvoir te partager cette information. Je suis contente parce que j'ai le soleil, je suis contente parce que je me suis réveillée, je respire et je suis en très bonne santé. Donc, je suis d'une émotion positive. Je ne peux pas vous parler de l'image de soi sans vous parler, vous donner la définition selon moi. C'est quoi l'image de soi? L'image de soi, selon moi, c'est la façon dont vous vous voyez. C'est votre perception, vos choix, vos valeurs, la façon, tes valeurs, tes qualités, ta façon de te voir intérieurement et extérieurement. Pour moi, selon moi, c'est ça la définition, selon moi, de l'image de soi. Ce qui est bien, soyons sûrs, avoir une bonne image de soi, ça se travaille. C'est une bonne nouvelle. Au moins, tu sais que si tu n'as pas une bonne image de toi, il y a des clés que tu peux trouver un peu partout, comme ce que je veux te partager ici maintenant. Tu vas pouvoir travailler sur toi et enfin développer cette bonne image de toi. Mais il faut se donner tout simplement, il faut avoir l'envie et se donner la possibilité et la volonté de travailler cela. Donc, la bonne image de soi, c'est l'image intérieure et extérieure. Aujourd'hui, je vais vous partager une image de vous donner des clés qui va vous aider à essayer, à améliorer, à mettre en lumière, à sublimer votre image de vous. La première clé, c'est d'identifier votre façon de penser. Quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui identifiez ce qui vous empêche de vous assumer. Identifiez ce qui vous empêche d'assumer votre corps. Tout simplement, essaye déjà de mettre la main sur ce qui te bloque. Et à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Repérez comment vous vous traitez. Comment vous vous prenez. Est-ce que quand vous parlez de vous dans le bon? Ça va t'aider déjà à décomplexer un peu. Vous devrez repérer cela. Une fois que vous avez repéré ce qui vous bloque, une fois que vous avez repéré ce qui vous attriste au plus profond de vous, concernant votre image, je parle de vous, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de vos ressentis par rapport à vous. Une fois que vous mettez la main dessus, vous êtes sur le bon chemin. Parce que dans votre tête, vous avez déjà assumé. En fait, vous assumez que je suis comme ça. Vous savez, dans la vie, moi, je dis souvent que une personne qui assume, qui reconnaît, qui se reconnaît sur ses erreurs, c'est une personne qui est sur une bonne voie. Parce que facilement, cette personne a la possibilité de changer. Parce que si tu tombes, si toi-même, tu ne reconnais pas ce qui te bloque, même quand quelqu'un d'autre vient me poser, tu dis non, c'est faux. Là, c'est compliqué. Donc, le grand travail, c'est déjà accepter ce qui te bloque. Et une fois que tu l'acceptes, tu as fait le plus grand travail. C'est pourquoi il faut travailler l'intérieur d'abord. Parce que pour être en équilibre, donc voilà, c'est très important de s'aligner, donc de travailler l'intérieur pour être aligné avec tout ce qu'on pourra faire comme acte à l'extérieur de nous. Fais ce qui vient au plus profond de toi. Donc je passe, ça c'était la première clé, c'est de faire, de repérer ces blocages et de travailler sur ces blocages, tout en tenant compte de ce qui vient au plus profond de nous, à l'intérieur. La deuxième clé,
c'est de changer votre façon de vous voir, la vision que vous avez de vous-même. On est souvent focalisé sur nos défauts. On est souvent braqué, bloqué dans la tête pour regarder, être figé sur tout ce qui ne nous met pas en valeur. Là, il faut inverser. Il faut tout simplement te dire, tu ne pourras pas gagner cette guerre avec tes défauts. Parce que tes défauts sont là. Le but, c'est de les accepter et de faire avec. Il faut savoir que tous, on a des défauts. Toutes, on a des défauts. Donc, ça veut dire que nous avons des atouts aussi. Pourquoi ne pas te figer, en fait, te focaliser sur tes atouts? Il faut savoir une chose. Nos défauts sont parfois les qualités de quelqu'un d'autre. Ce que toi, tu détestes, ce que toi, ton gros mollet que tu n'aimes pas, il y a quelqu'un ici à l'extérieur qui kiffe des gros mollets. Il faut tout simplement te dire, ce que ta culotte de cheval, quand tu mets en jean, il y a quelqu'un qui rêve d'avoir ce corps, ce beau corps que tu as, que toi, que tu n'apprécies pas. Donc, il faut prendre des choses du bon côté. Il faut seulement te dire qu'on est des humains. Effectivement, ça ne va pas changer. Ce que toi, tu détestes, c'est pas forcément ce que moi, je vais détester. C'est comme ce que moi, je vais détester, c'est pas forcément ce que toi, tu vas détester. Le but ici, c'est tout simplement de mettre ce que toi, tu aimes. Déjà, ce que toi, tu aimes. Déjà, il faut pas penser aux autres. Pense d'abord à toi. Pense à ton bien-être, à toi, à l'intérieur de toi. Est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que l'acte que tu poses, est-ce que ce que tu es en train de dire, ça vient de tes entrailles? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire ou ce que tu veux dire? Donc, voilà pour le deuxième secret. Le troisième secret, c'est mettre en lumière tes atouts. Tu repères tes atouts, tu repères ce qui te met en valeur et tu travailles, tu le mets en lumière, tu travailles dessus. Tout ce que tu vas faire va tourner autour de ce que toi tu aimes faire. Je vais insister là-dessus. Fais ce que toi, ce qui te fait vibrer, ce qui te parle. C'est ça que tu dois mettre en lumière. Aujourd'hui, tu dois t'asseoir. Je pense que ça coïncide, pas coïncider, mais c'est comme la clé numéro 2. Donc, tu mets tes atouts en lumière. Aujourd'hui, tu penses que quand tu t'exprimes devant les gens, c'est ça qui te donne la force. Mais exprime-toi plus. Exprime-toi plus. Si tu penses que quand tu vas faire ton footing tous les matins, ça te donne une pêche, mais dans la journée, mais tu rayonnes. Fais-le. C'est toi qui passes en premier. Tu es la première personne avant les autres. Fais ce qui te vient de plus profond de tes entrailles. Ce qui te parle, c'est ça que tu dois mettre en lumière. C'est ça que tu dois exposer tout le temps. Au lieu d'exposer des choses qui te défavorisent selon toi. Et il faut savoir, c'est toujours selon nous. Selon toi, tu te dis que telle chose, c'est mon défaut. Ne te dis pas que c'est selon moi. Parce qu'on a tendance à voir les autres. Non, à se dire, on pense à la place des autres. Tu ne penses pas à la place de quelqu'un d'autre. C'est pas parce que je te regarde que je regarde tes hanches qui sont, et peut-être pour toi qui sont pas bien, mais peut-être pour moi qui sont bien. C'est pas parce que j'ai un regard, je te regarde à deux fois. Peut-être c'est autre chose qui m'attire en toi. Mais toi, dans ta tête, tu es tellement focalisé sur t'es tellement focalisé sur tes défauts que dès que la personne te regarde, pourvu que la personne se retourne, te regarde une fois, se retourne, te regarde une deuxième fois, tout de suite, tu pars dans l'imagination. Arrête d'imaginer. Il y a ça aussi qui vient rentrer en même temps. Arrête de parler, de penser à la place de la personne qui est en face de toi. Mets tout simplement ce que toi,
qui te fait vibrer en lumière. Mets-le parce que il faut savoir qu'une chose que tu fais avec amour, que tu fais avec plaisir, peu importe, cette chose-là, ça parle parce que c'est toi qui t'exprimes et parce que cette chose va toujours marcher. Va toujours marcher parce que ça vient du plus profond. Ce sont tes talents, ce sont tes valeurs, ce sont tes qualités que tu mets en lumière. C'est pas ceux de quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Donc, mets tous tes atouts en lumière. Voilà, tu dois prendre l'habitude de se connaître parce que beaucoup ne se connaissent pas. Aujourd'hui, tu ne peux pas te connaître en te levant le matin et tu commences à... Non, c'est un travail qui se fait tous les jours. Tu dois commencer à observer. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu fais qui te met pas, qui te met pas à l'aise? Qu'est-ce que tu fais qui te donne la joie, qui te sublime? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je m'arrête là. C'est ce que j'avais envie de te partager. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, partage-la, like et abonne-toi.